des familles non seulement qui sont éprouvées par le drame et qui en plus apprennent aujourd'hui qu'il s'agit d'un acte délibéré. Ça va être très difficile de se remettre d'une telle épreuve. Évidemment difficile. Là, on est dans la première partie qui est le choc, le stress engendré par la perte de l'être cher, par ces nouvelles extrêmement inquiétantes qu'elles sont liées à l'acte d'une personne. Là, c'est extrêmement important pour les familles de pouvoir se retrouver ensemble, avoir l'impression de ne pas être seul à surmonter ce drame. J'imagine que pour la chancelière allemande, l'impression que le peuple, tout un peuple est derrière ces familles est quelque chose d'extrêmement réconfortant. Mais les choses vont prendre du temps pour que le processus de deuil, qui est toujours un processus long, puisse se faire. Il y a plusieurs phases dans ce processus de deuil. Il y a plusieurs phases. Il y a une phase aiguë de stupeur et de douleur et de souffrance importante. Et petit à petit, d'acceptation de la situation et pour pouvoir continuer à vivre. Justement, à propos du travail de deuil, quelle est la différence entre un deuil lié à un accident après un incident technique et un accident lié à un acte délibéré? Est-ce que le travail de deuil est différent? C'est difficile, on en parlait ce midi entre médecins. Instinctivement, personnellement, je me dirais, bon, bah, l'accident technique, presque on n'y peut rien. Voilà, on ne pouvait rien y faire. L'accident, il y a une cause humaine. Pourquoi ce pilote était là? Est-ce qu'on n'a pas, il y a eu un défaut dans le repérage de difficultés psychiques, de difficultés dans sa vie affective, familiale, professionnelle? Est-ce qu'il était en état de surmenage et que la compagnie n'a pas vu? Enfin, c'est clair qu'on peut se dire, on peut se demander pourquoi on l'a pas vu avant. Est-ce qu'il y avait des signes qui aurait pu faire éviter ce drame, bien sûr. Alors une quarantaine de familles sont sur place, donc elles ont voulu vraiment se rendre sur les lieux de l'accident. Ça aussi, ça aide à faire un travail de deuil plus rapidement, de voir où le drame s'est déroulé. Je pense que ça, je pense intuitivement, mais comme on peut tous le faire, que ça aide de se retrouver sur le lieu de la catastrophe, sur le lieu où les êtres chers ont disparu. Bien sûr que ça peut aider, mais ce qui aide évidemment, c'est surtout la sensation d'être en famille, et d'être soutenu, de n'être pas seul dans sa vie quotidienne à supporter ce malheur.